tenais à remercier l'organisation qui nous permet à nous, étudiants de l'ISTOM, nous exprimer librement dans le cadre du concours Démosthène. Je tenais aussi à remercier le jury d'être là, ainsi que tout le monde ici. Bon, trêve d'arnaque et de soiement genre, l'heure est grave. En plein air d'accès facile aux informations, des individus à part, les imbéciles, nous observent. Ils sont partout, dans les forêts, dans les montagnes, sur les réseaux sociaux. Ils nous observent. Mais alors, non pas en tant que sauveur, mais en tant que simple orateur, je me dresse devant vous aujourd'hui pour parler du sujet les imbéciles, je dirais même plus. Les imbéciles feraient-ils mieux de se taire? Alors, afin d'être le plus clair possible et ne voyez aucune offense, je vais définir simplement ce qu'est un imbécile. Un imbécile, un con, une personne qui manque de connaissances dans un domaine en particulier. Vous serez d'accord avec moi sur cette définition? Oui, bien sûr. Mais alors, il serait logique pour nous de nous dire que les paroles d'un imbécile n'ont aucun intérêt intellectuel pour nous. Et nous ferait donc perdre notre temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Donc, les paroles d'un imbécile, en nous faisant perdre notre temps, nous feraient perdre aussi notre argent. Et même si nous sommes en école d'agrodéveloppement, je suis persuadé que si certains d'entre vous se lèvent à 6h45 pour venir en cours, ce n'est pas pour la passion de la biologie cellulaire ou la technologie alimentaire, une matière noble, ma foi. Il y a plus grand respect pour les personnes qui les enseignent. Mais ce serait pour un appel vicieux, l'appel de l'argent. Et en passant dans le parking des professeurs tout à l'heure et en regardant les voitures, il serait donc logique de vouloir que nos bons citoyens ou nos compagnons, si nous sont des imbéciles, nous aimerions qu'ils se taisent, plutôt nous fassent perdre notre argent. Mais alors, à ces mots, des personnes me diraient alors, oui, mais Idriss, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, chaque personne a le droit de s'exprimer tant qu'elle n'empiète pas sur la liberté de quelqu'un d'autre. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est la même race de personnes. Je dis bien race, car nous devons les exterminer. C'est la même race de personnes qui, alors que je me promène tranquillement dans l'ISTOM avec mes deux écouteurs, ça veut dire que je vais écouter personne. Ce sont les mêmes personnes qui vont s'immiscer dans mon intimité en enlevant mon écouteur pour venir me parler. Paradoxal, non? Vous me direz alors, bon, Idriss, tu es bien gentil, mais comment reconnaît-on ces fameux imbéciles? J'entends déjà des personnes dire, oui, il suffit de regarder l'école en face de l'ISTOM. Oui, il faut faire des études statistiques en prenant en compte l'âge, le salaire, peut-être bien. Moi, je dirais peut-être qu'il s'agit d'un de mes adversaires, de Démosthène, qui pense encore avoir une chance, alors que... Alors, mais si je suis ici, ce n'est pas pour tout cela. C'est pour vous dire que nous sommes tous des imbéciles. Je ne suis pas en train de sous-entendre que certaines personnes dans cet amphi seraient des imbéciles. Bien que si je regarde attentivement, je pense que je pourrais trouver quelques-uns. Je suis en train d'affirmer, et je vais vous prouver dans mon argumentaire, que nous sommes tous dans cet amphi des imbéciles. Alors là, des personnes se lèveraient et me diraient « Idriss, tu es bien beau, ton discours est si bien structuré, tu es si bien habillé, bon, je suis en train de me mousser un peu, c'est le cadre, n'est-ce pas ?» Donc il me dirait « Ton discours est si intéressant, certes, mais je ne suis absolument pas un imbécile. » À ces personnes, je dirais « Pensez-vous avoir plus de connaissances que Socrate ?» Si ce ne sont pas des imbéciles, ils me diront « Non, parce que je rappelle que Socrate est un philosophe
ce qui à l'époque représente une personne qui a énormément de connaissances en sciences sociales et en sciences naturelles. Mais elles reconnaissent elles-mêmes avoir moins de connaissances que Socrate. Alors que lui, dans une de ses citations les plus célèbres, dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc en soi, il reconnaît lui-même être un imbécile. Donc si vous pensez avoir moins de connaissances qu'un imbécile, vous êtes vous-même un imbécile. Bon, je sens que je commence à en vexer parmi nous. Il me faudra un autre exemple. Connaissez-vous le PER? Non, ce n'est pas le poil en résine. Bon, preuve que certains imbéciles feraient mieux de se taire. Ni peut-être le plan d'épargne retraite. C'est pas mal, mais voilà. Ou encore la personne à énervement réciproque, mais ça ne veut absolument rien dire. Non, le PER, c'est tout simplement un petit matériau que l'on trouve dans nos tuyaux de douche ou d'évier. Vous me direz, mais Idriss, nous ne sommes pas des plombiers. Pourquoi nous dis-tu cela? Mais donc, cela reviendrait à avouer votre manque de connaissances dans un domaine particulier, qui est donc la plomberie. Ce que nous avons défini auparavant comme étant un imbécile. De ce fait, pourquoi nous pourrions juger une personne qui ne connaît pas, par exemple, la formule chimique de l'eau, H2O, hein, pour ceux qui auraient douté, alors que le plombier lui-même pourrait nous juger d'imbéciles, de ne pas connaître le PER, alors que c'est ce qu'il côtoie tous les jours, et ce qui est pour lui le BABA. Mais bon, mon propos étant presque fini, je vous demanderai juste encore un peu d'attention. Je dirais que dans la vie, il y a plusieurs types de personnes. Les personnes qui ont peur de savoir ce qui se passe là-haut. Mais peut-être qu'ils passeront toute leur vie à fêter pour oublier tout cela. D'autres peut-être seraient si optimistes qu'ils seraient capables de voir des champs fleuris ainsi que des oasis partout. Mais malgré tout cela, nous ne devons pas oublier les drames qui se passaient durant le régime de Vichy. Bon, si je dis tous ces noms de liquides comme cela devant vous, ce n'est pas que je vous prenne pour des sots, mais c'est tout simplement pour vous dire que malgré votre couleur, votre origine, ou encore votre caractère, une seule chose, je dis bien une seule chose, nous réunit. C'est que nous sommes tous des imbéciles. Merci.